Dans une forêt au bord d'un lac calme et plein d'herbes bien grasses, vivait un élan nommé Roland, et qui était vraiment très gourmand. Roland était un grand élan, un grand et gros élan, qui avait le ventre bien rond et la peau du ventre bien tendue. À la différence des autres élans, qui mangent des écorces et l'herbe de l'étang, Roland lui faisait le difficile lorsqu'il s'agissait de se nourrir. Son problème d'alimentation avait commencé à la cantine de l'école, lorsqu'il salivait devant le repas de ses petits camarades. Les canards mangeaient des algues vertes, les écureuils cassaient des noisettes, alors que l'âne, lui, mangeait des chardons et de l'aubépine. Notre élan se léchait les babines en regardant leurs assiettes, et quand plus personne ne regardait, il en profitait pour s'empiffrer. Car Roland l'élan n'aurait jamais mangé du tremble ou de l'épicéa, comme tout élan en pleine croissance, non. La nourriture de ses amis avait l'air bien meilleure, donc il la mangeait, même s'il passait pour un voleur. « Sa bouche est si grande, disaient les canards, que lorsqu'il se baisse, il dévore toute notre herbe, avec l'appétit d'un élan affamé. » Les animaux se rassemblèrent et tinrent une réunion extraordinaire pour discuter de ce pauvre Roland et de ses grosses fringales. « Il est évident, dit d'un air sombre un hibou plutôt mince, qu'il faut qu'il arrête de mettre notre nourriture dans son estomac. Il est incontrôlable, on ne s'en sortira pas tant qu'il ne mangera pas la nourriture dont il a besoin. Et si nous donnions à Roland une liste de tous les aliments qu'il devrait manger pour rester en bonne santé? Tu ne dois manger que ces choses-là, dirent-ils à l'élan. C'est important. Roland leur dit merci, et sur ce, il dévora la liste. Ses amis se réunirent à nouveau pour rediscuter du problème, et la réponse vint de la poule Thérèse, qui eut une brillante idée. Puisque c'est notre nourriture que Roland dévore, eh bien faisons-lui croire que sa nourriture est la nôtre. Ils allèrent donc chercher des écorces, du pain et de l'épicéa, et assez de saules et de bouleaux pour nourrir tout un troupeau. Le soir, ils invitèrent Roland à partager leur dîner, et restèrent tous cachés pour voir si leur plan allait marcher. Comme d'habitude, l'élan laissa la nourriture qu'il avait dans son assiette et vida jusqu'à la dernière miette les assiettes de ses amis. « Notre plan a marché, dit le castor enchanté, pendant que Roland, avec sa grosse faim d'élan, léchait les dernières assiettes, enfin, sauf la sienne. Son repas fini, il s'assit et poussa un soupir de plaisir. « Tiens, je n'ai plus faim, je ne peux plus rien avaler. Pour la première fois de ma vie, je suis rassasié. » « Eh oui, lui dit alors le hibou, c'est le régime qui te convient. Nous savions que tu aimerais la nourriture d'élan, mais il fallait seulement que tu y goûtes. » Ils expliquèrent ce qu'ils avaient fait, et Roland ne fut même pas vexé. Enfin, notre élan avait mangé ce que la nature lui avait réservé. Car ce qui est bon pour les poules, les canards ou les hiboux n'est pas forcément fait pour un élan affamé. Maintenant, Roland vide toujours son assiette, et ce, jusqu'à la dernière miette. Il n'y a plus de soucis, et le hibou a regrossi.